Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 21 mars, jour de nouvelle lune en bélier. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet puisque nous sommes dans une période où il y a beaucoup à dire en astrologie. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous la forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouvert pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne. Je suis divinement bénie, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Kuan Yin, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez le faire. Bon, on a 3 cartes d'oracle qui plus soit la nouvelle lune en bélier. Bah oui, s'il y a bien une chose que représente la nouvelle lune en bélier, c'est l'accueil de la nouvelle année, c'est l'équinoxe, c'est le point d'équilibre avant de basculer dans le processus de renaissance qui va de pair avec la saison des béliers. Nous avons une chose intéressante dans ce tirage, c'est que nous avons l'ermite en première position, ensuite les 2 rois. Roi d'épée, roi de pentacle. Ah oui, je cherchais le roi de coupe là, il est là en fait. Je me disais, il est où passé mon roi de coupe? Oui, parce que j'ai eu la perceuse qui a fait du bruit. Donc le roi de coupe, et donc le seul absent, c'est le roi de bâton, mais j'ai la reine de bâton, qui était au dos de ces 2 positions. Donc elle est 2 fois, elle faisait face, une fois au roi d'épée, une fois au roi de pentacle. Et l'ermite nous mène à la papesse, ici. L'ermite est d'ailleurs sorti à 2 reprises. J'ai un autre tirage dernièrement où j'ai eu 2 ermites comme ça, il me semble. Alors c'est sur les tirages de la mi-mois. Et non, parce qu'il ne se dispose pas, je ne tire pas le Dorine Virtue. C'est l'énergie féminine ici qui l'emporte. C'est l'énergie créatrice qui l'emporte en fait. Je dis ça parce que la ligne de cœur alimente la ligne supérieure. Donc je vais commencer par la ligne supérieure, même si je devrais... Ouais, je vais commencer par la ligne de cœur parce que finalement c'est la ligne supérieure qui est plus intéressante. On a l'ermite, la révélation, le 10 de coupe et changer votre vie, la tour. C'est-à-dire que demain on a envie de changement. C'est un peu normal, c'est l'équinoxe. C'est Mercure qui est déjà passé en bélier, c'est le soleil qui avait passé en bélier, et c'est la lune qui vient sur tout ça pour nous dire « vas-y, fonce ». Qu'y a-t-il d'autre en bélier? Oh, Jupiter. Donc après une conjonction Mercure-Soleil, on va avoir des conjonctions Mercure-Soleil avec Jupiter. Une énergie très différente des poissons, très différente de Neptune.
Donc le cœur n'a qu'une envie, c'est de changer sa vie. Là on a le 19, là forcément tout seul on a 16. Et là on a à nouveau l'ermite, sur la même position. Mais cette fois avec un 8 de bâton et la papesse. Soyez à l'écoute de ce qu'il y a de plus intrinsèquement authentique chez vous. Écoutez, alors, je peux le dire plus simplement, écoutez votre instinct demain. Écoutez votre intuition. Mais j'emploie une formule un peu plus ampoulée parce que l'ermite, c'est la part de nous qui sait. C'est la part de nous qui a trouvé des certitudes tellement fortes, tellement ancrées en lui, qu'il trouve son chemin dans le noir. La papesse est encore un stade de questionnement total. Il y a des éclairs de l'intuition qui parfois font dire « vaut mieux aller par là », et donc fait faire un choix immédiat. Mais dans l'ermite, ce choix il est sous-tendu par des certitudes. Dans la papesse, le choix il est créé par le besoin de trouver une solution. Ici, la solution elle existe déjà et on sait qu'on va finir par la trouver. Ici, on a besoin de la trouver là maintenant tout de suite. Donc, quelque part c'est une régression. Ici on réfléchit avant d'agir, on a un cap, on a un plan, on a une trame. Ici, on voit bien qu'il faudrait avoir un plan, mais on va prendre à droite, c'est plus simple. Vous voyez, c'est des fonctionnements qui sont très différents. Et entre les deux, alors, on va voir ça parti. Bon, ben je vais l'ignorer, parce que j'ai passé déjà une demi-heure à tourner en rond dans la pièce. Enfin, c'est pas tout à fait. J'ai pris le temps d'étendre le linge aussi. Mais après, j'ai tourné en rond. 8 de bâton. 8 de bâton, donc c'est une carte de communication, mais ici, ça vient mettre encore plus d'emphase sur... il y a vos certitudes qui normalement vous aident à prendre des décisions, notamment si vous voulez changer votre vie. Une décision qui vous fait dire ça j'en veux plus, ça je veux. Vous voyez, de cet ordre-là. Normalement, oui, dans l'ermite, il y a des certitudes en vous qui vous permettent de faire cette discrimination, mais elle est fondée sur quelque chose. Et elle alimente votre progression vers un objectif qui est défini dans votre esprit, même si les moyens de s'y rendre ne sont pas encore très clairs. Les choses sont alignées ici. Et là, on a une carte d'action rapide, on a une carte d'intuition qui vient de dire que il faut réellement que ce soit de l'ordre de ce que... quand je vous parle du gâteau au chocolat, ou de votre gâteau préféré. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les gâteaux au chocolat. Il faut réellement que quand vous fassiez un choix, surtout un choix, j'ai envie de dire, changer votre vie ici, 10 de coups, on a le schéma de rupture. Là, on a une configuration qui parle de schéma de rupture. J'aimais bien avant, je n'aime plus, je m'en débarrasse et je fais un nouveau choix. C'est ce que le cœur dit. Il faut réellement que ce soit ça qui s'exprime, parce que il va y avoir, c'est une nouvelle lune en bélier, Jupiter en bélier, tout le mouvement là qui se crée en bélier, Pluton dans 5 jours, 6 jours, il passe en Verseau. Donc plus vous allez vraiment, j'ai envie de dire, faire les bons choix, plus vous allez faire les bons choix au bon moment, plus vous allez utiliser votre certitude pour maintenir le cap et utiliser votre instinct pour ajuster le cap, et plus il y a des chances que il n'y ait pas de tempête finalement, ou que vous soyez à la frange de la tempête. Parce que la tempête, c'est quand on ne fait pas de choix. Les catastrophes, elles arrivent quand on a refusé quelque chose, quand on a refusé d'assumer ses responsabilités, quand on a refusé de faire les actions nécessaires, c'est là qu'arrivent les catastrophes. À partir du moment où vous prenez la situation à bras-le-corps, vous avez les mains dans le cambouis, quoi, et puis vous faites ce qu'il y a à faire. Donc le moteur, il va recommencer à marcher.
Si par contre vous donnez des coups de pied dans le moteur et vous croisez les bras, il ne se remettra pas en route. Bon, vous allez juste empirer la situation. Maintenant c'est une catastrophe. Parce que votre coup de pied, il a percé le truc qu'il fallait réparer. Vous voyez, ici c'est ça, hein, c'est intéressant parce que les cartes de tarot sont beaucoup plus actives que les cartes d'oracle. Les cartes d'oracle, il y a un côté manifestation spontanée. Les rois ici disent qu'il va falloir prendre le contrôle de la situation. C'est-à-dire que roi d'épée, magicien, 2 de pentacle. Il va falloir vraiment canaliser votre action pour la prochaine étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut que votre instinct vous dise, maintenant il faut que je fasse ça. Très bien, maintenant que j'ai terminé avec ça, je peux faire ça. Il faut que ce soit... C'est là qu'on parle d'alignement. Et 8 de pentacle, chevalier de pentacle, impératrice. Là, il y a énormément d'énergie qui est mobilisée dans la création de quelque chose qui nous tient à cœur. Après, on a le roi de pentacle, le 10 de pentacle et le 2 de coupe. 2 de pentacle, 2 de coupe. Pour les cartes, c'est avec les autres que nous sommes le plus susceptibles d'obtenir de bons résultats. Oui, je sais, c'est un message que j'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps. Je sais que c'est un message qui a été mal pris sur... J'avais fait une session de tirage au début de l'année où ça disait que s'ouvrait une ère de collaboration. Mais force, soleil et justice en dessous. Il va falloir y croire. Force, soleil et justice. Alors, soleil, déjà, il répond à l'ermite. Alors on va le mettre en compagnie de l'ermite. On va mettre la force et la justice côte à côte. Force 11, justice 8. Avec le jeu que ça crée de miroir, qui est la raison pour laquelle j'utilise le tarot de Dorine Virtue, c'est assez intéressant de voir que, j'ai envie de dire, cette dualité archétypale qui a été théorisée, parce qu'il y a des livres, hein, il y a des livres sur cette différence-là, qui vont vous expliquer le pourquoi du comment, le tarot de Marseille, le Rider-Waite, etc. Ça devient la clé de ce que nous devons accomplir. Et on a à nouveau 12 ici. Hein. Là, on a 3, on a de la créativité. Et là, on a 12. Les résultats vont dépendre finalement de notre capacité à initier de nouvelles relations ou de nouvelles dynamiques dans nos relations. Il y a des choses qui dépendent de l'autre. Et forcément, si vous avez un terrain d'entente avec les autres, si vous êtes arrivé à créer du 3 de pentacle, de la collaboration, moi pendant que je faisais le gâteau, il a fait le dîner. Et si on était capable de le faire en belle harmonie, les deux sont prêts pile poil pour qu'on se mette à table, qu'on mange le dîner et qu'on déguste le gâteau. C'est un tirage qui a un agencement qui est très intéressant, parce qu'il nous dit que c'est à nous de faire les choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droit de bâton. Parce qu'il va falloir réellement prendre cette récolte, prendre ce oui, prendre ce changement d'énergie et le canaliser dans ce que l'on veut qu'il soit. En tenant compte de ce que l'on désire avec les autres en plus. Le tirage, je le disais quelques jours, le tirage se complexifie parce que la ligne de matérialisation, elle nous dit il faut agir. Il faut agir, il faut agir, il faut agir. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent à l'action, finalement. Après, on n'est pas forcément d'accord avec les modes d'action, on n'est pas forcément d'accord avec ce que font les autres, mais il y a bien des gens avec qui vous devez être d'accord. Allez vers ces personnes-là. C'est le tirage, il ne vous dit rien d'autre, il ne vous dit pas qu'un camp est meilleur que l'autre. Il vous dit qu'il y a des personnes avec lesquelles vous obtiendriez ce que vous désirez. C'est une énergie qui est très intéressante. Après une nouvelle lune en bélier, normalement c'est force, courage et optimisme, volonté inébranlable.
Bélier, fonce. Bon, je veux pas dire qu'il réfléchit ensuite, parce que sinon, il y en a qui vont me vouloir. Moi, c'est un truc que j'admire chez les béliers, donc c'est pas une insulte dans ma bouche. C'est un truc que j'admire. Voilà. D'une manière ou d'une autre, le bras de fer le plus dur est fait. Normalement, devrait venir maintenant le soulagement, la guérison. Parce que la guérison, c'est un soulagement. Yang et Yin. Ça faisait un moment que j'avais pas eu les deux l'une sur l'autre. Mais c'est vrai que le Yin, ici, l'emporte sur le Yang. Donc il y a la guérison. J'ai arraché le pansement, et maintenant que j'ai soigné la plaie, elle est saine. Mais il a fallu arracher le truc d'abord. Hein. Le plus dur a été fait. Maintenant vient le soulagement de la guérison, la récolte. Et il y a des mécanismes similaires en dessous. Même là dans une certaine mesure. Là, non. Là, on peut. Similaire ici parce que normalement, il faut être dans cette... on va dire dans un parcours de pleine conscience pour s'aligner, pour percevoir l'alignement, pour devenir l'ermite. Je suis ici, je suis appelé à devenir ceci. Donc je vais aller en direction de ce que je suis appelé à devenir. Normalement, il faut qu'il y ait cet alignement avant qu'il y ait la phase de création. Mais là, la phase de création est avant la connaissance. Donc, on a la même dynamique qu'avec l'ermite et la papesse. Il y a des choses qui sont d'ores et déjà claires dans notre esprit, mais il faut qu'on écoute notre instinct pour s'aligner sur ça, sur l'objectif. Il faut que vous obligiez votre réflexion, vous vous obligiez vous-même à... J'ai défini que telle chose, je n'en voulais plus, mais à chaque fois que je serai confronté à ces choses-là, je m'en écarterai. Et de la même manière, j'ai décidé que telle chose, je veux que ça s'ancre et ça se développe dans ma vie. Donc à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je travaillerai à ancrer et à développer ce secteur de ma vie. Il faut réellement que ça devienne un mode de fonctionnement automatique. Que face à un choix, c'est est-ce que c'est non ou est-ce que c'est oui. Il faut que ça devienne plus immédiat. Parce que finalement, le plus dur a été fait. Les choix majeurs étant faits. Qu'est-ce qui vient? Il vient leur réalisation. Et c'est un moment qui est délicat parce que le changement est là, que le changement ça déboussole toujours, mais voilà, la boussole interne doit faire dire ah c'est vrai que j'aimerais bien ce truc-là, j'aimais bien avant. Mais il faut qu'on... Non, c'est même pas je le considère. Oui, mais ça appartient au passé, ça appartient à quelque chose dont je ne veux plus. Parce que parfois, il y a des choses qui se présentent de manière très avenante devant nous, et on se dit, ah tiens, je pourrais essayer à nouveau. Mais il faut que... La guérison, elle est advenue si on arrive à se détourner de ces choses. À dire à un moment donné, non. Non. Non, c'est même pas je le considère, je ne le considère pas. Même pas je regarde en me disant peut-être que cette fois ce sera différent. Non. Je m'en écarte. Ça c'est toujours très difficile. C'est toujours très difficile parce que l'univers nous tente avec ce genre de choses. C'est pour ça que parfois vous vous apercevez, c'est souvent plus facile à observer chez les autres, que certaines personnes ont une même situation qui est récurrente. Alors la personne, elle vous dit, mais non, c'est pas pareil. Mais vous avez conscience que... Non, mais t'avais le même problème quand tu étais en couple avec machin. Et puis rappelle-toi, je te le disais déjà pour machin, c'était le même problème avec truc, vous voyez. Ou, attends, la dernière fois que tu t'es lancé dans ce projet, rappelle-toi, t'as fini dans le mur. Mais non, je me suis éclatée, c'est vrai que bon, c'est vrai que j'ai pas eu les résultats que je voulais, mais je me suis...
tu t'es éclaté. Non mais attends, les dernières semaines, mais t'étais ramassé à la petite cuillère, c'était une catastrophe, il a tous fallu qu'on te donne un coup de main parce qu'il y avait un tel merdier que t'arrivais plus à nettoyer. Il y a des personnes, il faut leur rappeler la réalité de certaines expériences. Parce qu'on oublie, parce qu'on passe à autre chose. Oh, je le referai plus. Ouais. Bah, c'est au moment où vous êtes en train de vomir que vous réalisez que vous aviez dit que vous ne reprendriez pas un verre quand vous avez dépassé votre limite. C'est ça le problème avec les choses. C'est qu'il y a un moment donné où on a tous conscience, dans tous les domaines de notre vie, on a conscience qu'il y a une limite. Il y a une limite au-delà de laquelle je vais avoir du mal à me tenir debout, je suis obligé de tomber à genoux, j'en peux plus. Mais c'est à nous d'apprendre à un moment donné à dire non. Pour ma simple préservation, c'est non. C'est tentant, ça fait envie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Mon amour des gâteaux au chocolat. J'ai eu énormément de crises de foi avant d'admettre qu'il y avait certains signaux envoyés par mon corps qui me disaient stop, arrête. Parce que j'ai été suffisamment malade de trop. Voilà, ça c'est un exemple. Où je suis intolérante au lactose. Mais j'arrive pas à dire non à une raclette. Mais quand je regarde la raclette, je me dis tu vas le payer, Marine, tu vas le payer. Voilà, ça c'est des exemples tout bêtes, mais vous pouvez l'appliquer, c'est une grille de réflexion. Vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Toutes les fois où vous vous êtes dit je n'adresserai plus jamais la parole à cette personne. Ou quand je me trouverai dans ce type de situation, je m'en extrairai au plus vite en disant stop, c'est pas pour moi, démerdez-vous, faites appel à quelqu'un d'autre. C'est des situations de vie où la papesse, elle nous dit immédiatement Berk, dégage de ce truc. Mais on tombe dans le mental. On tombe pas dans l'ermite, on tombe dans le mental. Et ici, il va y avoir quelque chose qui doit intrinsèquement se déverrouiller finalement. Si je regarde quelque chose, c'est un gâteau au chocolat, je prends. C'est pas un gâteau au chocolat, j'en veux pas. Et c'est important parce que on suit à nouveau le courant. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis un petit moment maintenant. Les choses progressent, les choses évoluent. On a eu plusieurs tirages qui sont venus nous dire vas-y, commence à empiler tes pierres, là tu peux monter le mur. Tu peux construire quelque chose qui va tenir, qui va être solide. Tous les ingrédients, les ressources sont réunies. Cette notion-là, on l'a depuis un certain temps. Et c'est sans doute pour ça que on a cette position-là. Mais là aussi, elle me tracasse aussi parce qu'elle crée la même dynamique. C'est-à-dire que c'est comme si la charrue était avant les bœufs. Normalement, on ne réalise pas après coup qu'on nage dans l'abondance. Normalement, c'est quand on nage dans l'abondance qu'on réalise. Enfin, vous voyez, normalement, la réalisation, c'est tout d'un coup génial, je vais nager dans l'abondance. C'est pas le constat inverse. Ah tiens, je viens de m'apercevoir que en fait, j'ai vécu 10 ans d'abondance et que là, je suis en période de vache maigre. Ouais, il y a un constat global de la société dans ce sens-là, mais il y a une inversion ici. Il faut vraiment que ce qui a été accepté et compris devienne tellement évident que instinctivement vous n'avez plus besoin de vous référer à votre grille interne de qu'est-ce que j'ai décidé. C'est ça en fait. Il faut que les choix, vous les affirmiez de manière à ce que vous ne soyez plus devant une situation en vous disant ouais, j'avais dit que ça je prendrais plus, je ferais plus, j'irais plus. Il faut réellement que ce soit tellement intégré que quand ça se présente, revers de main, j'ai autre chose à foutre. Mais finalement, c'est le travail du bélier, hein, c'est le travail des transits qu'on a actuellement astrologiquement. C'est-à-dire que bah, par exemple, Pluton, enfin Saturne l'a fait, mais là, Pluton va terminer son très très long cycle en Capricorne. Bon, bah, la poussière va retomber après son départ. Il y a des choses qui vont... Il y a des zones où il n'a peut-être pas assez transformé les choses, qui vont recommencer à... Mais on a une période de répit. Une période plus longue de répit. Tiens, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé du Seigneur des Anneaux.
On est dans le... Pluton, là, bah, il a défait Sauron à la fin du Hobbit. C'est-à-dire que les forces qui conspiraient au retour de Sauron ont été mises en échec. Donc le retour de Sauron va se faire beaucoup plus tard, dans Le Seigneur des Anneaux, des années plus tard. Alors que certains des personnages du Hobbit seront morts, ou auront passé le flambeau. Et ici, on a la même dynamique. On a une dynamique, en fait, on est à la veille de Pluton en Verseau, quoi. Les choses vont dans cette direction-là, parce que c'est ainsi qu'elles doivent se passer. Et plus vous serez conscient de la nouvelle personne que vous êtes, et plus vos nouvelles décisions, la nouvelle configuration, vous permettra de faire les choix que vous devez faire. Bon, allez, j'arrête parce qu'il y a mon chat qui est en train de gratter derrière, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait comme connerie. Et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.